Shalom, shalom bien-aimé, shalom mon frère, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Les pieds du juste, comme dit la Bible, sont attirés par, sont conduits par le Seigneur. Alors si le Seigneur t'a conduit à regarder cette vidéo, à écouter le message qui est dans cette vidéo, c'est que il a des choses à te dire et que tu as besoin d'entendre certaines choses. Donc, sois le bienvenu, sens-toi à l'aise. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur dispose ton cœur et ouvre ton entendement, ton esprit pour que tu puisses recevoir et comprendre ce message qui t'en donne aussi l'intelligence. Alléluia, amen. Voilà, donc le thème de ce culte, de ce dimanche 20 mars 2022 est sur l'onction. Le thème porte sur l'onction et le sous-thème porte sur les caractéristiques des 7 aspects de l'onction. Les caractéristiques des 7 aspects de l'onction. Parce que l'onction a 7 aspects, c'est-à-dire 7 caractéristiques, encore autrement 7 manifestations. Donc nous allons commencer déjà par définir encore l'onction. Nous avons vu le premier thème dernièrement. Nous avons vu la première partie de ce thème dernièrement. Et ce soir, nous allons voir la deuxième partie. Alors, comme on l'a défini, l'onction, c'est cette puissance de Dieu qui vient sur ceux qui lui appartiennent et pour pouvoir manifester des choses que naturellement, ils ne pourront pas manifester et c'est surnaturellement qu'ils le manifestent. L'onction, c'est le sceau de Dieu. L'onction, c'est aussi l'agrément de Dieu. L'onction, on peut dire aussi que c'est l'approbation de Dieu sur ta vie. Voilà ce que c'est l'onction. L'onction vient sur celui qui est consacré intérieurement. Alors, consacré intérieurement, ça dépend, il y a des niveaux de consécration. Lorsque tu es bébé spirituel, tu n'as pas le même niveau de consécration que lorsque, on va dire, tu grandis, tu expérimentes la vie avec Dieu, tu expérimentes les choses surnaturelles à un certain moment de ta vie, ben, tu rentres dans une autre dimension d'onction, de consécration, pardon. Et ainsi de suite, voilà, tout au long de ta vie, tu te consécreras au Seigneur. Voilà, à un moment, tu rentreras et ça sera le moment de Dieu pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Et à ce moment-là aussi, le niveau de consécration changera forcément parce que tu auras fait beaucoup d'expériences, tu auras compris pas mal de choses et toi-même, tu te disposeras parce que tu auras abandonné beaucoup de choses et pour suivre le Seigneur. De la même manière que dans le monde physique, on a besoin d'énergie. Lorsque nous consommons des aliments au quotidien, ces aliments nous donnent de l'énergie. Nous avons la force après de nous déployer, la force d'aller travailler, la force de faire des choses que nous ne pouvons pas faire si nous n'avions pas mangé, par exemple. Comme nous le savons, lorsque nous ne mangeons pas, nous nous sentons faibles. Et lorsque nous mangeons, nous sommes revigorés, nous avons de la force et voilà, nous pouvons nous tenir debout et faire ce que nous avons à faire. Et bien, spirituellement, c'est pareil. Pour agir dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, dans le monde dans lequel notre Dieu agit pleinement, pour pouvoir agir dans le spirituel aussi, nous avons besoin de cette énergie qui est l'onction. Et cette énergie fonctionne dans le monde spirituel. Voilà pourquoi lorsque cette énergie vient sur toi, eh ben, tu manifestes surnaturellement les choses parce que cette onction agit dans le surnaturel. Voilà pourquoi nous ne devons pas limiter l'onction. La plupart d'entre nous pensons encore que l'onction, c'est le spectaculaire, c'est les choses qui sont forcément en mouvement.
Oui, les choses sont en mouvement, mais les choses peuvent se manifester aussi en mouvement sans pour autant être spectaculaires. Hein. Lorsque tu exprimes la sagesse, tu n'es pas dans le spectaculaire. C'est pas comme lorsque tu dois chasser un démon, lorsque tu dois prendre autorité. Voilà, là il se passe des choses spectaculairement. Mais lorsque tu manifestes de l'intelligence, lorsque tu manifestes du conseil, lorsque tu manifestes de la sagesse, et toutes ces choses, nous allons les voir, c'est justement le but du message de ce soir. Donc, il faut savoir aussi que l'onction est là pour nous accompagner dans tous les domaines de notre vie. Bien aimé, l'onction est fait pour ça. Dieu a libéré l'onction parce qu'il sait que sur la terre, nous allons rencontrer des tas de problèmes. Nous allons rencontrer tout au long de notre marche des situations compliquées que nous ne pourrons pas gérer parce que le diable est là pour nous arrêter. Le diable tourne autour de tous les enfants de Dieu. Dès l'instant où tu acceptes le Seigneur et Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, le diable te tourne autour pour t'arrêter. Déjà, il essaie de t'arrêter pour ne pas que tu arrives parce qu'il sait que c'est ta destination. Donc, c'est pour ça que dans le monde, il a vu ton étoile, comme il a perçu aussi l'étoile de Christ. Voilà pourquoi Pharaon, à l'époque, a voulu tuer le Seigneur. Et les mages, n'étant pas revenus lui donner l'information où était caché l'enfant, eh bien, il a fait tuer tous les enfants qui avaient à peu près son âge. Donc, le diable a vu aussi ton étoile. Voilà pourquoi dans le monde, il a tout fait pour t'arrêter. Selon la dimension, selon la façon dont ton étoile brillait, hein, selon comment il a perçu ton étoile, il va te mettre des croche-pieds, il va tout faire pour t'arrêter. Les personnes qui ont une grande destinée ont vécu des choses difficiles avant d'entrer dans la maison de Dieu. Voilà. Et maintenant, une fois qu'ils sont dans la maison de Dieu, le diable n'arrête pas. Voilà. Et donc, il va toujours mettre des bâtons dans les roues, créer des situations compliquées, des injustices. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur a prévu l'onction, pour que l'onction puisse non seulement te faire naître d'en haut, mais aussi t'accompagner à gérer tous les problèmes, toutes les situations, que ce soit ta nouvelle naissance, jusqu'à ce que tu rentres dans ton ministère, même dans le choix du conjoint, de ta conjointe, même dans le choix, dans ton mariage, une fois, avant de te marier, d'abord, ça ne va pas être facile, mais après aussi, une fois que tu es dans le foyer, il va continuer, et aussi, l'onction est là aussi pour t'aider dans l'éducation des enfants. Voilà, l'onction t'accompagne dans tous les domaines bien-aimés de ta vie. C'est important de le savoir. Donc, nous allons faire un petit récap de ce que nous avons vu au préalable sur l'onction. On a vu que l'onction te porte et te fait naître d'en haut. Hein? On va lire dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 11, que je lis au nom de Jésus-Christ. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, hein, écoute bien, bien-aimé, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je répète, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, voilà, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voilà pourquoi l'esprit de Dieu t'a ramené à la vie, t'a ressuscité. Parce que spirituellement, tu étais mort. Tous ceux qui sont dans le monde, spirituellement, sont morts, quoique vivants physiquement. Hein? Donc, c'est par l'esprit, quand tu viens au Seigneur, que Dieu te fait naître d'en haut. Mais c'est l'onction de Dieu qui fait toutes ces choses-là, au travers du Saint-Esprit. C'est par cette onction que tu es né de nouveau. Donc, nous allons voir le premier palier de l'onction. Hein? Il y a 3 paliers. Donc, le premier palier, c'est l'onction de la nouvelle naissance. Quand tu viens au monde, tu viens par tes parents charnels, tes parents biologiques, physiques. Et quand tu viens au Seigneur, c'est l'onction au travers du Saint-Esprit qui te fait naître d'en haut. Donc, tu es né d'en haut. Maintenant, la même onction qui est sur toi va t'accompagner dans ton cheminement en tant que bébé spirituel pour que tu puisses grandir. Le but est que tu rentres dans ta destinée. L'onction n'est pas là par hasard. L'onction n'est pas oisif. L'onction ne vient pas juste se promener. L'onction est toujours là pour un but bien précis, pour accomplir la volonté de Dieu, le chemin que Dieu a prévu pour toi.
Donc, l'onction t'emmène à pratiquer ta foi. L'onction t'emmène dans la vérité. L'onction t'emmène à marcher dans ce que Dieu veut faire avec toi. L'onction t'emmène à plaire à Dieu. Donc, l'onction t'emmène à vivre ta foi, à vivre ta vie chrétienne. L'onction te permet aussi de pouvoir surmonter tous les défis que tu as en tant qu'enfant nouvellement né. Hein, tu vas avoir des situations déjà pour le détachement avec le monde, le détachement de toutes les relations que tu as tissées dans le monde, les faux amis, les amis qui se disent amis, hein, les personnes se disent amis, qui en réalité ne sont pas véritablement des amis, et Dieu va te détacher de ces personnes-là. Mais ça ne va pas être par la force. Voilà pourquoi ça ne sera pas par ta force. Tu n'as pas à faire d'efforts, parce que faire des efforts, ça voudra dire te priver, ça voudra dire vraiment, comment dire, ça voudra dire faire des efforts par toi-même. Ça voudra dire que ça va être difficile, voilà, ton cœur va en prendre un coup. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que tu risques de rétrograder plus tard. Alors que lorsque le détachement se fait par le Saint-Esprit au niveau de l'onction, petit à petit, au quotidien, voilà, au quotidien, le Saint-Esprit t'envoie une dose d'onction au fur et à mesure, jour après jour, par rapport aux expériences que tu vas faire avec lui, le détachement va se faire. De toi-même, tu n'auras plus envie. Ça va être naturel. C'est ça l'onction. C'est t'emmener à faire des choses surnaturelles. Et c'est-à-dire que ça ne viendra pas de toi. Tu n'auras pas d'effort à faire. Donc, le Saint-Esprit va te détacher avec les amis qui sont restés de l'autre côté et va t'emmener à construire des amis qui sont dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu. Tu vas rencontrer des personnes à l'église avec lesquelles tu vas te connecter, avec lesquelles il va y avoir des affinités. Ce n'est pas tout le monde dans la maison de Dieu qui doit se connecter. Hein, c'est le Saint-Esprit qui crée les connexions. Il y a des personnes, vous pouvez vous voir tous les jours, mais il n'y a rien, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, vous dites bonjour, vous vous saluez, vous allez vivre des cultes ensemble, mais voilà, ça n'ira pas plus loin. Par contre, il y a des personnes, très peu, avec lesquelles vous allez avoir des affinités, vous allez vous appeler, vous allez même vous voir à l'extérieur. Voilà. Et ça, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit au quotidien, par cette onction-là, qui crée ces choses. Et tu auras aussi les difficultés qui vont t'arriver dans la famille. Parce que il suffit que dans ta famille, il y ait des personnes qui touchent à l'occultisme, qui touchent à tout ce qui est comment dire, tout ce qui invoque les esprits, qui vont faire des incantations dans pas mal de choses, dans les bois sacrés, dans l'eau, enfin, toutes ces choses qui se font dans le secret, dans les ténèbres. Eh bien, le Saint-Esprit va te détacher aussi de cela. Il va t'aider à gérer, l'onction va t'aider à gérer des conflits qui pourront arriver au milieu de la famille, avec les parents, avec les frères et sœurs. Tu ne sauras pas, tu ne pourras pas t'en sortir tout seul ou toute seule. C'est le Saint-Esprit, parce que tu vas avoir la communion avec le Seigneur. Dans tes moments de prière, le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va t'emmener à prier pour ta famille, pour les membres de ta famille, pour tes frères, pour ton père, pour ta mère. Voilà. Et même pour les oncles, les tantes, avec lesquels tu risques de t'accrocher, avec lesquels le diable peut créer des situations pour diviser. Parfois, le Seigneur permet des divisions, mais ce sont des divisions pour un temps, pour te préparer, pour préparer ta famille, parce que il va t'utiliser pour les intercéder pour eux, et par la suite, après, il va recréer les relations. Voilà, donc, pendant que tu marches dans cette vie d'enfant né de nouveau, tu as besoin effectivement de cette dose d'onction qui t'accompagne à pouvoir vivre ta vie spirituelle. Ensuite, il y a la deuxième onction. Une fois que tu as déjà suffisamment grandi, tu es actif dans l'église, tu vois beaucoup de gens qui sont actifs et tu as envie de t'engager parce que ton temps est là, parce que tu t'es suffisamment assis, tu as suffisamment écouté la parole de Dieu. Au quotidien, Dieu a fait le travail et tu es prêt maintenant. Tu sens que tu as besoin de t'engager parce que tu as compris qu'il faut t'engager avec le Seigneur, parce que tu as compris que cela est bénéfique pour ta vie. Dieu fait la différence entre ses enfants qui viennent s'asseoir dans sa maison et ceux qui se lèvent pour s'engager dans le ministère. Alors, dans cet engagement, l'engagement avec le Seigneur a des paliers, il y a des niveaux de paliers. Quand tu viens, quand tu acceptes le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur, tu veux le suivre. Tu as été
comment dire, tu as assisté à certaines formations, à des petites formations au sein de l'église. On t'a formé avant le baptême. Il y a eu des petites réunions. On vous a expliqué ce que c'était le baptême, ce que c'était suivre le Seigneur, que c'était un aller simple et non retour, que voilà, que tu deviendras saint, tu deviendras sainte, mais que tu seras toujours pécheur. Il t'arrivera de commettre des péchés et c'est au fur et à mesure que le Seigneur va pouvoir te cadrer, va pouvoir comment on dit, te décharger, va enlever certains fardeaux, voilà, comment dire, va te dépouiller au fur et à mesure et t'équiper au fur et à mesure. Voilà pourquoi l'engagement avec le Seigneur a des niveaux. Et voilà, maintenant, c'est ton temps. Tu as envie d'aller plus loin dans cet engagement et tu as envie de le servir dans sa maison parce que ton cœur brûle. Ton cœur brûle, c'est l'onction qui met cette envie en toi. Comme dit la parole, Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Voilà. Et donc, Dieu a suffisamment œuvré et maintenant, tu as envie. Cette envie, elle est en toi, ton cœur brûle. Et certainement, le Seigneur a parlé à ton serviteur, et son serviteur, pardon, qui est à la tête du ministère, ou alors les serviteurs, on va dire les assistants pasteurs, hein, dans certains ministères, il y a selon la taille du ministère, il y a des assistants pasteurs. Et donc, les assistants pasteurs, c'est ceux qui gèrent un peu les choses que le pasteur qui est à la tête ou le prophète qui est à la tête ne peut pas gérer. Et donc, en quelque sorte, il s'est déchargé un peu sur eux. Ce sont des personnes que Dieu a équipées qui sont là pour l'aider à porter la charge. Donc, ces personnes, dans leur prière au quotidien, le Seigneur va leur parler. Voilà, il va leur montrer ma fille qui est là, voilà, c'est son temps, il faudra la mettre dans tel département. Et donc, quand tu vas les solliciter, tu vas aller faire ta demande, effectivement, vous allez prendre un temps de prière ensemble et le Saint-Esprit va parler à ce moment-là. Oui, c'est bien, ça vient bien de moi, c'est moi qui souhaite que, voilà, qu'elle soit ou qu'il soit dans tel département. Et à ce moment-là, tu seras dans le département que le Seigneur a souhaité te positionner. Ça peut être à la chorale, ça peut être, comment dire, ça peut être au protocole, ça peut être à la librairie, ça peut être à l'accueil. Voilà, donc selon les départements qu'il y a dans l'église, le Seigneur va te positionner dans le département qu'il faut. Voilà, soit c'est pour balayer aussi la maison de Dieu, ou alors ranger les fauteuils, ou alors être au service pour la distribution de la Sainte Seine. Voilà, ou alors prêcher la parole de Dieu tout simplement. Voilà, donc tout cela se fait par l'onction. Cela ne se fera pas par tes propres forces. Ça veut dire que lorsque Dieu te positionne, Dieu libère, le Saint-Esprit libère sur toi une onction qu'on appelle l'onction du service. Donc le service dans lequel que tu vas faire pour la maison de Dieu, tu vas être accompagné de cette onction qui va te faciliter les choses. Ça veut dire que ça ne viendra pas de toi. Ça ne sera pas par ton intelligence. Et toi-même, à chaque fois, avant de commencer ton service, tu dois passer un temps dans la prière pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Voilà. Il ne faut pas faire les choses par la chair. On ne s'engage pas avec Dieu. On ne rentre pas, pardon, dans la maison de Dieu par la chair. On ne vient pas servir dans la maison de Dieu par la chair. Il faut être appelé au service. Il faut que ce service soit agréé, conduit, libéré par le Saint-Esprit au moment des moments de prière. Voilà. Il faut arrêter de faire les choses par la chair. Donc l'intelligence humaine, la sagesse humaine n'est pas bénéfique. Dieu ne comptabilise pas cela. Il n'y a aucune rémunération vis-à-vis de tout ce que tu feras dans la maison de Dieu de façon charnelle. Bien aimé, c'est important de prendre conscience de ces choses-là. Tout ce que tu feras par la chair dans la maison de Dieu, Dieu ne prendra pas compte. Ça ne sera pas comptabilisé. Donc, ça sera du temps perdu, de l'effort fourni pour rien. Et donc, ce n'est pas intéressant. Nous allons passer au troisième niveau. Le troisième niveau de l'onction, c'est lorsque il est temps que tu rentres dans le sacerdoce royal. Donc, c'est lorsque tu es appelé à être leader en tant que pasteur, leader en tant qu'évangéliste ou prophète. Voilà, Dieu a prévu que tu sois à la tête d'un ministère
Et le moment est arrivé, après une formation biblique et une formation sur le terrain, le Seigneur, quand tu es prêt, quand il a terminé de faire le travail nécessaire, et voilà, ça va être le temps de la consécration, il va visiter les hommes de Dieu qui sont tes pères spirituels, qui t'ont accompagné dans tout ce processus, et maintenant c'est le temps de la consécration public. Alors, donc publiquement, eh ben, ce temps est là, il y a des invités, voilà, il y a toute une organisation au sein de l'Église, et tu es consacré publiquement avec l'imposition des mains pour te transférer cette onction royale afin que tu rentres dans ta destinée de sacrificateur en tant que leader. Voilà, c'est cette troisième onction qu'on appelle l'onction royale. Donc, c'est la consécration publique. Alors ensuite, nous allons voir maintenant l'onction qui était sur le Christ. Hein, parce que le Christ est notre mode de vie. Le Christ est notre exemple. Hein. Nous ne faisons rien sans imiter le Christ. Parce que c'est lui qui est notre chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et je vais lire dans le livre d'Ésaïe qui a annoncé déjà la venue du Seigneur, bien longtemps après. Qui a annoncé la mission et le message du Seigneur, que je lis au nom de Jésus-Christ, Ésaïe 61, verset 1, qui dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. » Ça, c'est Ésaïe qui l'annonce bien longtemps avant l'arrivée du Seigneur. Alors, je suis en train de lire, chercher aussi un passage d'Ésaïe. Voilà, un passage d'Ésaïe qui dit aussi... L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. Et enfin, il n'annonce pas l'esprit d'amour, hein, mais il annonce en tout cas les sept esprits. Alors, je vais l'expliquer tout à l'heure, mais pour l'instant, on va continuer. Voilà. On va prendre Luc chapitre 4, versets 16 à 19, qui annonce maintenant le message que le Seigneur a libéré lorsque son temps était arrivé. Il se rendit à Nazareth, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, effectivement c'est ce qu'on vient de lire, Ésaïe 61, verset 1, il a trouvé cet endroit-là, il a pris ce passage, et où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Voilà, l'Esprit l'a oint, l'Esprit du Seigneur était sur lui, et il a oint. Donc c'est cette onction-là, c'est l'onction. Il m'a envoyé, alors cette onction, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'onction est venue sur le Seigneur pour qu'il annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà pourquoi l'onction était venue sur le Seigneur. L'onction, comme je l'ai dit, n'est pas oisif. L'onction ne vient pas pour se promener. L'onction vient pour un but bien précis. Là, l'onction était venue pour que le Seigneur accomplisse toutes ces choses. Donc, l'utilisation de l'onction n'est pas pour soi-même. Lorsque l'onction vient sur toi, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour toi. C'est pour que tu puisses faire du bien aux autres, pour que tu puisses aider les autres,
pour que tu puisses aider les autres à se décharger de leur fardeau. Ça peut être des maladies, ça peut être des paralytiques, des paralysies, ça peut être des esprits de pauvreté, ça peut être des esprits de colère. Voilà, toutes ces choses qui minent la vie des enfants de Dieu, la vie du peuple, l'esprit, l'onction, quand il vient sur toi, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Il faut en prendre conscience. Ce n'est pas pour soi. Alors certes, je prendrai un exemple un peu sur certains hommes de Dieu qui ont manifesté puissamment l'onction, mais qui ont quitté la terre malades. Malades, ils sont rentrés dans le royaume de Dieu malades. Ils n'ont pas pu être guéris. Ils n'ont pas pu vivre ce bonheur au quotidien dans le foyer. Parce qu'ils ont échoué dans le foyer. Maritalement, ils ont complètement échoué. Mais par contre, au niveau de... Par contre, au niveau du ministère, ils ont accompli beaucoup de choses. Ils ont libéré le peuple de Dieu. Ils ont manifesté pleinement l'onction, force. Et beaucoup ont été guéris. Leur ministère a été célèbre dans le monde entier. Ils ont beaucoup voyagé pour le Seigneur. Ils ont accompli beaucoup de choses en libérant puissamment le peuple de Dieu. Mais quand ils rentraient chez eux, ben, ils étaient seuls. Ou alors, quand ils rentraient le soir, eh ben, c'était de la pornographie. C'était des femmes avec lesquelles ils étaient connectés sur Internet pour avoir une relation sexuelle, ce genre de choses. Et donc voilà, c'était vraiment dommage parce qu'ils n'avaient pas la révélation sur les autres manifestations de l'onction. Alors, nous allons voir maintenant l'utilisation de l'onction. À quoi sert l'onction? L'onction, comme on a vu, le Seigneur avait une mission bien précise. Il était venu pour les pauvres, pour les malades. Voilà, il a cité toutes ces missions. Et bien, l'onction vient pour les autres. Et le Seigneur était là pour les autres. L'onction vient pour libérer le peuple de Dieu, pour pouvoir guérir les autres, pour libérer les autres de leur fardeau. Hein. Ça peut être effectivement c'est la maladie, c'est ce qu'on voit dans les églises. Hein. Nos églises sont remplies de personnes malades. La plupart des personnes viennent dans la maison de Dieu parce qu'ils sont malades. Bon, on ne vient pas dans la maison de Dieu parce qu'on l'a choisi, hein, parce qu'on l'a désiré. On vient dans la maison de Dieu parce que Dieu nous appelle. Hein. Ceux qui viennent par eux-mêmes ne restent pas longtemps et ils finissent par partir. Et donc, l'onction vient pour libérer les problèmes des autres, pour libérer les autres de leurs souffrances. C'est l'onction à ce but. Donc, lorsque tu es un serviteur, une servante de Dieu et que Dieu manifeste de l'onction sur toi et que cette onction de service est sur toi, c'est pour le bien des autres. Ce n'est pas pour toi. Maintenant, nous allons voir l'onction et ses 7 manifestations. Nous allons reprendre le livre d'Ésaïe. Ésaïe, cette fois-ci, nous allons lire le livre d'Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 2, qui parle de ces manifestations. Alors, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ce rejeton, bien sûr, nous l'avons compris, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe était vraiment divinement révélé. Et l'Esprit, ce rejeton est le Seigneur, effectivement. L'Esprit de l'Éternel, c'est l'onction. Hein? Puis un rameau sortira d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. On parle de notre Seigneur Jésus-Christ et cet Esprit, on parle de l'onction. Donc l'onction, comme je l'ai dit, l'onction a 7 facettes. Mais ici, Ésaïe va nous parler seulement de 6 facettes. Et nous allons voir un autre passage qui va nous révéler la 7e facette. Cette onction a 6 facettes. Donc c'est l'onction, alors l'onction, que je me retrouve. Voilà. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui.
Donc, il parle de l'onction d'intelligence. L'esprit d'intelligence, pardon. L'esprit de sagesse. L'esprit de conseil. L'esprit de force. L'esprit de connaissance. L'esprit de la crainte de l'Éternel. Ça, ce sont les six esprits. Effectivement, le livre d'Apocalypse nous parle de 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Hein? Les 7 esprits qui sont aussi sur la terre. Bon, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas 7 esprits. Il avait l'esprit, comme il dit, l'esprit de l'Éternel. Voilà, c'est l'esprit de l'Éternel. Il n'a pas dit les esprits de l'Éternel. Donc, l'esprit de l'Éternel, c'est l'onction. Et ensuite, il y a les manifestations de cette onction. Elles se manifestent de façon par l'intelligence, par la sagesse, par le conseil, par la force, par la connaissance et par la crainte de l'Éternel. Voilà, ce sont les 6 manifestations que dans Ésaïe a eu la révélation. Nous allons voir dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 17, la 7e manifestation de l'onction. Je lis 2 Timothée, chapitre 1, verset 17, au nom de Jésus-Christ. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, on l'a vu tout à l'heure, l'esprit de force, d'amour, voilà, c'est l'amour qu'on n'a pas vu, et de sagesse, on a vu la sagesse. Donc, l'esprit d'amour, c'est la 7e manifestation des 6 autres dont Ésaïe a eu la révélation. L'onction d'amour est donc la 7e manifestation de l'onction. C'est important d'en avoir connaissance, bien aimé, parce que tu peux l'ignorer. Tu peux l'ignorer, c'est dommage parce que tu n'en bénéficieras pas, tu ne pourras pas le manifester. Tu peux vivre, oui, tu peux vivre. Il y a beaucoup qui sont morts spirituellement, mais qui vivent physiquement. Mais tu ne pourras pas exister. Parce que pour exister, comme le Christ a existé pleinement, il te faut te faut grandir, te révéler au niveau de l'onction, mais aussi au niveau de toutes ces manifestations. Pour la simple raison, c'est que dans nos églises, on a, comment dire, on a formaté le peuple de Dieu comme quoi que l'onction, c'est l'exousia de Dieu, c'est le dynamisme de Dieu, c'est les chaises qui volent, c'est les personnes qui se roulent par terre, ce sont les démons qui hurlent, qui sont chassés de nos bien-aimés. C'est bien, c'est l'onction, oui, mais c'est une facette de l'onction. C'est une manifestation de l'onction. C'est l'onction force que nous allons voir plus tard. Et donc, il est important aujourd'hui de recadrer les choses en enseignant, en révélant au peuple de Dieu qu'il y a d'autres manifestations de l'onction. Et c'est important de rentrer dedans et d'aller au pied du maître et de demander au Saint-Esprit de nous d'activer ces aspects en nous. Parce que lorsque tu viens au Seigneur, bien-aimé, ces 7 manifestations sont en toi. Quand tu reçois l'onction de la nouvelle naissance, ces 7 aspects sont en toi parce qu'ils font partie de l'onction. Hein? Ils font partie de l'onction. Donc, au fur et à mesure que tu vas grandir, au fur et à mesure que tu vas manifester ces 7 aspects, progressivement. Même, il y a des enfants de Dieu tellement bien disposés juste après la nouvelle naissance qu'ils manifestent déjà une certaine sagesse. Pas la sagesse d'en bas, mais la sagesse d'en haut. Qui manifeste la sagesse d'en haut qui a 7 aspects aussi. Il y a la bonté, il y a la maîtrise de soi, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a certains bébés spirituels qui manifestent déjà aussi une certaine dose d'intelligence. Voilà. Donc, il y a, au fur et à mesure que tu grandis avec le Seigneur, Dieu active ces aspects, ces différents aspects, selon les besoins, selon tes besoins au quotidien. Et alors, il faut savoir que ces aspects, ce sont le Saint-Esprit qui les manifeste. Hein. Ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui les active à cause des défis que tu vas rencontrer. Et donc, le Saint-Esprit va les manifester, effectivement. Je vais prendre l'exemple. C'est un peu comme lorsque tu vas voir un médecin et que, voilà, je ne sais pas, tu as l'angine, hein, tu souffres d'une angine
qui te dérange physiquement au niveau de la gorge, quand tu avales, ça te fait mal. Voilà, le médecin va te prescrire plusieurs médicaments. Il va te mettre un sirop, il va rajouter, comment dire, il va rajouter un autre sirop parce qu'ils sont que c'est une toux sèche. Voilà, il va te prescrire 2 sirops. Il va rajouter aussi du Doliprane parce que voilà, il pense que tu peux avoir aussi un peu des maux de tête. Voilà, il peut rajouter aussi un médicament pour le nez parce que voilà, tu vas manifester un écoulement nasal. Donc voilà, il va te prescrire plusieurs médicaments dans le but de te guérir. Hein. Et ben, le Saint-Esprit, c'est pareil. Selon le défi auquel tu vas faire face, il va te dire, il va te révéler l'aspect sagesse. Voilà. Tu vas manifester de la sagesse. Il va te dire ce que tu vas dire face à telle situation, comment tu vas gérer telle situation. Et bien, ça peut être justement, tout simplement, la sagesse. Parfois, ça peut être aussi le dynamisme de Dieu, l'onction force pour chasser un démon, donc tu vas prendre autorité, voilà. Ou alors, tu vas devoir prendre l'autorité et tu vas utiliser aussi l'intelligence. C'est le Saint-Esprit. Ou alors, le conseil, c'est le Saint-Esprit qui va te faire cette combinaison, de manifestation de l'onction. Mais tout ça est géré par le Saint-Esprit qui te le révèle dans les moments de prière. Donc, c'est ces aspects de l'onction, hein, comme on a dit tout à l'heure, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel et l'esprit d'amour. Nous allons voir maintenant toutes ces manifestations. On va les évoquer une par une parce que c'est le sous-thème de ce soir. Nous allons commencer par l'onction connaissance. Alors quand je dis l'onction connaissance, je parle de la manifestation de cette partie de l'onction que nous allons lire dans le livre de Proverbes chapitre 29 verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, que je lis au nom de Jésus-Christ, pardon. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Là où il n'y a pas de compréhension des Écritures, le peuple périt. Je vais rajouter à cela l'onction, le message calibré osé dans le chapitre 4, verset 6, que je lis au nom de Jésus-Christ. Le peuple de Dieu, le peuple est détruit, le peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ici, c'est le Père qui parle. S'il te manque des choses, tu vas périr, bien-aimé. Tu vas périr. C'est-à-dire que tu ne pourras pas avancer. Et il le dit ici, si tu rejettes la connaissance, je te rejetterai. Parce que tu as besoin de la connaissance. La connaissance t'aide à avancer. La connaissance t'aide à grandir. La connaissance t'aide à aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Mais Dieu ne pourra pas t'emmener de gloire en gloire si tu refuses la connaissance. Voilà pourquoi tout de suite il te dit que si tu rejettes la connaissance, il te rejettera. Et non seulement il te rejettera, mais en plus il va te dépouiller de ton sacerdoce parce qu'il sait qu'il ne pourra rien faire de bon avec toi. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, que tu aies accès à l'aspect connaissance. Que tu recherches cet aspect dans ta communion avec le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus avait ces 7 manifestations. Voilà pourquoi il n'a jamais échoué dans son ministère. Tout ce qu'il a fait, il avait réussi. Rien n'est passé sous ses yeux sans qu'il ait maîtrisé les choses. Il ait contrôlé tout ce qui venait à lui, tout ce qui venait pour l'attaquer. Tous les pièges que lui ont tendu les pharisiens, les scribes à l'époque, il les a surmontés, mais il les a surmontés royalement. Il n'a pas eu à souffrir, à peiner. Non, il était révélé. Il avait les 7 aspects. Et nous allons le démontrer au fur et à mesure. Et là, nous allons lire l'onction de force. Voilà. C'est cette onction qu'on voit le plus dans les églises. Que nous allons lire dans le livre de Actes, chapitre 3, versets 3 à 7, que je lis au nom de Jésus-Christ. Cet homme, voyant Pierre et Jean,
qui allait y entrer leur demanda l'aumône. Ici, il s'agit du paralytique qui était à la porte, de la synagogue et qui mendiait parce qu'il était pauvre. Hein. Il était paralysé, et voilà, donc il ne pouvait pas travailler. Il était là, voilà, et mendiant. Et voilà, donc Pierre et Jean passaient par là ce jour-là. Et Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et bien là, c'était l'onction force, l'exousia de Dieu, le dynamisme. C'est je parle, je commande avec autorité et les choses se passent. C'est cette onction force, cette manifestation que Pierre et Jean avaient utilisée. Et cela a libéré ce malade de ce fardeau et l'a fait sortir de sa position de paralysie. Donc l'onction de la puissance de Dieu vient ôter le fardeau. Hein. L'onction vient ôter le fardeau et vient libérer du joug. Et ce paralytique avait ce joug qui le rendait paralysé. Pardon, qui le paralysait. Pardon. Ensuite, nous allons voir l'aspect sagesse. Dans le livre de Luc, chapitre 20, verset 22, que je lis au nom de Jésus-Christ. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Ça, ce sont les pharisiens qui parlent au maître, voilà, en lui tendant un piège. Et Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, « Montrez-moi un denier, montrez-moi une pièce. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? » Alors ils répondirent, « De César. » Répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé, c'est que les pharisiens voulaient lapider le Seigneur, voulaient vraiment le tuer, mettre fin à sa vie. Et pour cela, ils vont lui tendre un piège. Alors, le Seigneur, tout de suite, comme j'ai dit tout à l'heure, ayant les 7 manifestations actives, le Seigneur tout de suite va percevoir, va voir le piège qui était derrière. Ça veut dire que s'il répondait oui, ils allaient le lapider. S'il répondait non, ils allaient aussi le lapider. Voilà pourquoi le Seigneur va trancher, parce qu'il va voir, il va être révélé de ce qui se cache derrière cette phrase, et il va trancher la part en deux. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que s'il avait dit oui, non, oui, il faut payer l'impôt à César, ils allaient le lapider. Parce qu'à l'époque, les Juifs voulaient se débarrasser des Romains. C'était leur fardeau. Ils attendaient un Messie qui allait venir, voilà, détruire les Romains et les mettre en avant. Mais non, sauf que le Messie était là, mais n'allait pas venir de cette manière-là. Et donc voilà, donc s'il avait dit oui, ils allaient le lapider. S'il avait dit non, ils allaient aussi le lapider parce qu'ils cherchaient une faille. Et donc s'il avait dit non, ben là, ils allaient dire, oui, voilà, il dit du mal de César, voilà pourquoi nous devons le lapider, comme ça on va aller crier, oui, c'est parce qu'il a, voilà, on va prendre ce motif pour pouvoir mettre fin à sa vie. Et donc, il a tranché en deux, et du coup, ça les a complètement calmés, et voilà, ils sont repartis bredouille. Dans ce passage, je te montre clairement que au moment où le fardeau se présentait au Seigneur, et ben l'onction a manifesté comment est-ce qu'il fallait gérer la situation. Et le Seigneur a géré la situation telle que l'onction le lui a révélé. Il fallait qu'il utilise la sagesse. La sagesse, comme nous savons aussi, nous permet de bâtir. Pas seulement le foyer, parce qu'on attribue souvent cela, la sage-femme qui bâtit sa maison, oui, c'est bien, mais il n'y a pas que cette partie-là. La sagesse aussi t'aide à bâtir tout ce qui est nouveau-né, tout ce qui est bébé a besoin de grandir. Et c'est par la sagesse, lorsque tu fais face à certains défis, que tu arrives à avancer,
face aux défis que tu rencontres. Et de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'onction qui gère cela au travers du Saint-Esprit. Tout ce qui est bébé a besoin de grandir. Une société que tu crées, tu viens de créer est encore bébé, elle a besoin de grandir. Tu as besoin de sagesse pour pouvoir la faire grandir, pouvoir prendre les bonnes décisions. Parce qu'il y a toujours des situations compliquées qui vont arriver et la sagesse que le Saint-Esprit, que l'onction va utiliser au travers du Saint-Esprit, eh ben, tu auras besoin que cette manifestation de l'onction soit activée en toi. Nous allons voir l'onction de conseil dans le livre de Jean, chapitre 7, versets 44 à 47, que je lis au nom de Jésus-Christ. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » C'est-à-dire que les pharisiens, les sacrificateurs, pardon, ont envoyé des huissiers pour aller se saisir du maître et voilà, l'emmener pour qu'on puisse le juger, voilà, avec toutes les fausses accusations qu'on sait. Mais ce n'était pas le temps du maître. Il avait encore des choses à accomplir. Et donc, ils sont arrivés, ils se sont arrêtés dans la foule, et puis ils ont commencé à écouter les conseils du maître, et ils étaient complètement sciés parce qu'ils étaient concernés. Ils se sont assis, ils écoutaient, ils étaient tellement concernés, tellement ébahis qu'une telle personne de sa bouche puisse sortir des choses aussi précieuses, aussi importantes, aussi vraies, qu'ils étaient complètement déboussolés et complètement bredouilles. Parce que comme ils étaient tellement concernés, ils ne pouvaient pas faire le contraire, donc ils étaient désarmés. Ils sont repartis finalement vers ceux qui les avaient envoyés et ils ont dit vraiment non, on a vu des hommes parler, mais ce type-là, non, la façon dont il a parlé là, non, jamais un homme n'a parlé comme ça. Et donc les pharisiens après ils se sont dit mais attendez, vous voulez devenir aussi ses disciples? Ça c'est dans la suite, si tu vas lire la suite bien aimé, c'est écrit là-bas, hein, à partir de Jean chapitre 7 verset 48. Donc l'onction de sagesse te dit comment tu dois faire les choses et l'onction de conseil te dit ce que tu dois faire. Hein? Il y a comment tu dois faire les choses et à ce que tu dois faire. C'est différent. Donc il est très important d'avoir de bons conseillers autour de soi pour pouvoir nous aider à avancer plus vite. Parce que les hommes de Dieu qui sont à la tête des ministères, les leaders de Dieu, ont ce fardeau de toujours ressasser les choses, hein, de ne jamais se fatiguer, de toujours ressasser les choses encore et encore, parce que parfois le peuple est lent à comprendre. Voilà pourquoi ceux qui sont les personnes intelligentes, les personnes qui perçoivent vite les choses, les personnes qui voient rapidement les choses, qui comprennent très vite, on a besoin de s'entourer de ces personnes parce que ça nous aide aussi dans le ministère à avancer plus vite et on a besoin d'être entouré de ces personnes, soi-même aussi, pour avancer aussi dans le ministère. Nous allons voir l'onction d'intelligence que je vais lire dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 47. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui l'entendaient parler étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Ici, ce passage fait référence au Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il avait 12 ans. Il s'est retrouvé dans la synagogue. Lorsque ses parents l'ont emmené effectivement ce jour de Pâques, ses parents montaient à Jérusalem pour fêter la Pâques. Et voilà, dans cette foule, ils ont perdu l'enfant. En fait, tout simplement, Jésus était allé dans la synagogue et parce qu'il était, voilà, il était attiré par l'instruction de la parole. Et voilà, il était assis autour des sacrificateurs qui étaient dans la synagogue et qui se sont entretenus avec lui et qui ont constaté qu'il avait une intelligence mais particulière, très particulière. Voilà. Donc à cet âge-là déjà, il n'était pas encore dans son ministère, mais tu vois par ce passage qu'il avait déjà une certaine intelligence. Je dirais par là, effectivement, avant même d'être dans le Seigneur, l'onction de Dieu se manifeste aussi même lorsqu'on est dans le monde.
Je ferai personnellement un témoignage à la fin là-dessus. Sur comment, personnellement, lorsque j'étais dans le monde, j'ai fait face à des choses très difficiles. Très, très difficiles. Et c'est l'onction de Dieu qui m'a aidé à les surmonter. Je ne connaissais pas Jésus-Christ. Je ne l'avais pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur. Je ne connaissais pas le monde spirituel. J'étais encore très loin de cela. J'étais même dans le péché complètement. Je buvais le péché à outrance. Mais l'onction de Dieu était descendue sur moi pour pouvoir m'aider à surmonter certaines choses. Donc l'onction de Dieu agit même sur les bien-aimés qui ne sont pas encore dans le ministère, mais qui sont des prédestinés, qui appartiennent déjà à Dieu, que Dieu a déjà comptabilisé parmi ses enfants. Hein? Donc ils sont dans le monde, mais qui plus tard vont arriver dans la maison de Dieu. Donc je vais lire le livre de Matthieu chapitre 15, verset 16, pour continuer un peu dans l'onction d'intelligence. Et Jésus dit, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus, et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Donc, le Seigneur remarque aussi effectivement même que ses disciples sont lents à comprendre. Hein, quand il leur explique que ce qui souille, ce n'est pas ce qui sort, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, mais c'est ce qui sort de la bouche. Pour la simple raison, c'est que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais ce qui entre dans la bouche, c'est ce qu'on va laisser dans les lieux secrets. Et voilà, il constate que les disciples, effectivement, étaient lents à comprendre. Voilà, cet aspect intelligence n'était pas vraiment voilà, visible, hein, actif. Par contre, le jour de la Pentecôte, Pierre va être distingué de caché qu'il était. Il va devenir célèbre, il va être visible, il va sortir de l'anonymat. Et bien, c'est ce que l'onction fait. Hein. Voici qu'un simple pécheur sans instruction est devenue la principale de l'angle comment dire, dans ce moment où tout le monde l'attend au tournant pour pouvoir se moquer de lui. Et bien toutes ces personnes, 3000 âmes vont être touchées, saisies et vont rentrer dans le ciel ce jour-là. Ben, cela nous montre déjà que le Seigneur choisit ce qui est vil, que le Seigneur ne regarde pas tes diplômes bien-aimés, que le Seigneur n'a pas besoin que tu aies une telle connaissance, que tu aies fait de longues études. À ton niveau là, que tu sois au plus bas de la société, Dieu peut te prendre là et t'emmener au sommet. Et c'est ce qu'il a fait avec Pierre. Hein? C'est ce qu'il a fait avec Pierre. Donc, dans la chambre haute, cela nous montre aussi que l'onction n'était pas réservée qu'aux leaders. Parce que dans la chambre haute, ils étaient 120. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc, il y avait les 11 apôtres, parce que Judas était déjà, n'était plus parmi eux. Et il y avait la maman de Jésus, il y avait Marie de Magdala, il y avait plusieurs autres personnes. Mais tout le monde dans la chambre haute s'est mis à parler en langue. Tout le monde, ce jour-là, a été baptisé d'en haut. Et cela, c'est l'onction qu'il a fait. Les autres, après, bon, ont été conduits de façon différente. La Bible ne dit pas tout non plus, sauf par révélation. Mais cela te montre que l'onction fait beaucoup de choses. Pierre, ce jour-là, a parlé comme homme n'a jamais parlé. Voilà. Parce que pour pouvoir saisir 3000 personnes, il faut qu'il y ait vraiment... Il a dû manifester, il était éloquent ce jour-là. Et c'était l'onction qui a libéré ce dynamisme qui a touché toutes ces personnes. Donc ça, c'était juste un petit point. Donc, l'onction nous distingue. L'onction nous emmène là où Dieu nous attend. Voilà pourquoi il est important de pouvoir prendre conscience de toutes les manifestations de l'onction et de pouvoir opérer dedans. Nous allons voir l'onction de crainte de l'Éternel. Donc, cette onction nous aide à nous soumettre à la volonté de Dieu, par crainte de Dieu, par cette respectabilité qu'on a du Seigneur, par cette conscience qu'on a du Seigneur, du Père, hein, du Créateur. Quand on voit depuis la Genèse tout ce que ce Dieu a fait, quand on voit le déluge que Dieu a envoyé sur la terre, et que seul parmi tous les hommes étaient des pécheurs, qu'un seul homme était intègre, c'était Noé. Et parce que Noé était intègre, parce que Noé était obéissant, parce que Noé était soumis à Dieu,
parce que Noé avait cette respectabilité, cette crainte de Dieu, eh bien Dieu l'a sauvé, lui et sa famille. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu as la crainte de Dieu, le Seigneur va agir comme il a agi avec Noé. C'est-à-dire qu'il va te distinguer de beaucoup de ses enfants, tout simplement, qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui dirigent leur corps pour aller le mettre dans des choses complètement impures. Cela te montre vraiment qu'il n'y a aucune crainte de Dieu. Cela te montre qu'il n'y a aucune conscience de qui est Dieu, parce que ce Dieu-là vit en nous. Il vit dans notre esprit. Donc quand tu vas le donner à une prostituée, mais c'est le Saint-Esprit que tu transportes avec toi. Donc la sagesse, la crainte de Dieu, effectivement, comme dit le livre des Proverbes, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, les deux manifestations vont ensemble, vont de pair, je dirais. Mais ici, il est question de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est nécessaire pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Dieu ne te fera pas rentrer dans sa destinée si tu n'as pas la crainte de lui. Parce qu'une fois que tu seras au sommet, c'est le diable qui va te récupérer. Mais ça va être très vite. Parce que si tu n'as pas la crainte de Dieu, lorsque tu seras devant certains conflits, certains pièges que le diable va te tendre, va t'étendre, mais tu vas succomber. Si tu n'as pas... Si tu ne t'es pas libéré de certaines choses, par exemple de la convoitise de l'argent, de la convoitise des femmes, de ces choses-là, mais Dieu ne pourra pas te mettre au sommet. Si tu n'as pas la crainte de Dieu pour pouvoir laisser le Saint-Esprit te dépouiller de toutes ces choses, bien aimé, tu ne pourras pas aller loin avec Dieu. Dieu ne prendra même pas le risque de t'emmener plus loin parce qu'il aura peur. Il aura peur de te perdre. Et oui, il aura peur de te perdre. Il ne t'emmènera pas plus loin. Tu seras toujours dans des petites choses, dans des miettes, par rapport à ce qu'il a prévu de te donner. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas cette conscience, ne sont pas conscients de celui qui habite en eux, ne sont pas conscients de la puissance, de la grandeur de celui qui habite dans leur esprit. Sinon, ils ne seront pas dans les adultères, ils ne seront pas dans l'impudicité, ils ne seront pas dans le mal. Quand il faut donner la dîme, ils ne seront pas en train de récupérer une partie en se disant « Oh bon, ça suffit, ça, le pasteur, c'est bon, avec tout ce que tout le monde a donné, il en a assez, je peux prendre un peu parce que voilà, j'ai des besoins. » Mais bien aimé, quand tu donnes, tu libères ta dîme, il faut la donner de tout ton cœur. Parce que c'est Dieu que tu honores. C'est Dieu que tu honores. Ce n'est pas seulement l'homme de Dieu, c'est Dieu que tu honores. Parce que c'est à Dieu que tu obéis. Hein? C'est à Dieu que tu obéis. Voilà pourquoi la crainte de Dieu est très, très, très importante. Elle est très importante. Ça t'évitera des calamités. Ça t'évitera des combats inutiles. Inutile, je dis bien inutile. Parce que lorsque tu n'as pas la crainte de Dieu, le diable se joue de toi, il t'emmène dans beaucoup de choses. Il sait que tu es encore faible dans ceci, dans cela. Donc il va t'emmener dans toutes ces choses, tout ça pour retarder ta destinée. Hein? Donc prends en conscience et demande au Saint-Esprit, soumets-toi au Saint-Esprit, demande de lui de mettre sa crainte dans ton cœur, de te remplir de sa crainte. Recherche la crainte de Dieu. Recherche cette manifestation de l'onction. Nous allons terminer avec l'onction d'amour. Je vais lire ce dernier passage dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 44 à 46, que je lis au nom de Jésus-Christ. « Mais moi, je vous ai dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez